Et bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour cette première partie de l'année. Donc nous verrons ensemble les énergies générales qui vont vous accompagner, la partie professionnelle, activité, études, les finances, et puis ici la partie relationnelle, qui peut englober les liens affectifs, les amitiés, bon. Et puis également la façon dont vous traversez émotionnellement ou psychologiquement cette période. Alors j'ai déjà procédé au tirage des cartes pour gagner du temps et vous proposer une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que le temps est précieux pour tout le monde. Et puis j'avais déjà commencé, j'avais déjà même diffusé certaines vidéos pour ces projections et puis pour une mauvaise manipulation de ma part, les vidéos ont été enlevées de la chaîne, j'ai dû tout recommencer. Donc bref, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus court et d'assez complet, même si on est sur une trame de fond, les cancers, parce que là, on est quand même sur une durée plus longue, donc vous pourrez compléter tout ça avec les taroscopes mensuels que je continuerai de vous proposer sur la prochaine année. Alors, on y va avec vos énergies générales pour commencer. Donc, nous avons le battleur ou le magicien. Nous avons la torche avec développement spirituel, éclaircissement, ouverture de confiance et compréhension. Génial. Et nous avons la tour avec les fondations solides et le succès qui arrive avec les efforts. Ok. Nous avons la lune en verseau avec l'indépendance. Et nous avons Vénus en taureau et Mercure en gémeaux avec cette illustration que je vous approche un petit peu. Voilà, pour que vous la voyez bien. Ok les cancers. Alors, énergie générale, je vous vois, avec ces deux cartes-là, il y a un peu l'énergie du 1, on nous parle d'indépendance. Ici, je pense que vous allez avoir envie de... Enfin, vous êtes beaucoup dans l'expression individuelle, dans l'individualité, mais pas forcément, ça ne veut pas dire que vous allez rester seul ou que vous allez vous détacher de tout le monde, mais un besoin de vous exprimer, un besoin de faire les choses par vous-même, de développer vos potentiels, d'exprimer votre authenticité. On voit ici quand même dans cette carte on voit ces deux personnes qui se font face ici, mais on sent comme un espèce de malaise. C'est-à-dire que ces deux personnes se toisent, se comparent. Hein. Bon, on voit que c'est pas... Elles s'observent l'une devant l'autre. Alors que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas tellement d'importance. Donc, ça peut représenter une personne, on verra après dans le domaine relationnel si ça ressort, ça peut représenter une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. J'ai l'impression que vous avez besoin sur ce premier semestre, de vraiment faire les choses par vous-même. Donc il peut y avoir une remise en question de certains partenariats, de certaines relations peut-être, mais on n'est pas vraiment dans le conflit ici. Alors on verra après comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage. On n'est pas dans le conflit, mais on est plus dans le fait de s'exprimer soi-même, de faire valoir ses idées, d'exprimer ses propres potentiels, de ne pas forcément suivre aussi ce que font les autres. Vous voyez, il y a une notion d'originalité et d'indépendance qu'on retrouve beaucoup dans la maison du Verseau. La maison du Verseau, c'est la liberté, c'est la modernité, c'est la singularité, l'originalité. On retrouve beaucoup de ça hein, dans ces énergies générales. Donc on va voir comment elles vont se déployer dans le reste de votre tirage. Donc ça, ce sont les énergies générales qui vont vous accompagner sur tout ce semestre. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on y va avec la partie professionnelle. Donc, je vais étaler toutes les cartes et puis on va voir comment on va pouvoir interpréter tout ça. Nous avons le 10 d'épée, l'as de coupe, l'as d'épée, le valet de denier, ok, le pendu, le soleil, la reine d'épée et le roi de denier. D'accord. Alors, la première chose que j'ai vue, et je pense que vous l'avez remarqué aussi, ce sont ces deux as qui sortent et qui font référence aussi au 1. On a beaucoup d'énergie du 1 qui ressort. Donc, je pense que vous allez avoir la possibilité de démarrer quelque chose. Alors, on voit que ce démarrage
fait suite à une période qui a été un peu compliquée, qui est en train de s'achever. Alors ça peut être une période d'attente, d'inertie, d'immobilisme, de manque d'inspiration, de manque d'énergie ou des circonstances autour de vous qui étaient un peu bloquantes. C'est ce qu'on voit là. Après, ça sera différent pour les uns ou pour les autres. Ça pourrait être un petit peu présent encore sur ce début d'année, mais ça ne va pas durer visiblement. Parce qu'avec le soleil, on voit un éclaircissement de votre situation qui fait quand même référence aussi à cette torche qui est un élément feu, où on nous parle ici enlightenment, d'éclaircissement. Donc on voit ici c'est assez sombre. Bon, il y a un éclaircissement de la situation ou un éclaircissement de vos pensées. En tout cas, avec cet as de coupe qui se tend vers vous, je pense que vous pourriez avoir des opportunités assez plaisantes, quelque chose qui est, on est dans le plaisir ici, dans la créativité avec l'as de coupe. Donc je vous vois ici comme vous relever au regard de tout ce que j'ai là. Parce que là, on a une personne à terre, alors c'est du symbole, bien sûr, tout ça, ça peut vous représenter vous comme une situation qui, bon, qui était un peu figée, hein, avec une attente un peu compliquée, visiblement, difficile à vivre. Je vous vois vous relever avec ce personnage ici et ces deux personnages de cour également. On est quand même sur une reine et un roi, donc il y a une espèce d'ascension, de reprise en main des choses, vous voyez, où vous êtes en position plus de décideur, de meneur. On a cette énergie de décision avec cet as d'épée et cette reine d'épée. Donc, ici, une proposition qui visiblement vous fait plaisir, vous convient, ça peut... Je le vois souvent l'as de coupe comme un espèce de cadeau de la vie d'une certaine façon. Hein. Une opportunité à saisir. Visiblement, vous vous en emparez. Parce qu'on voit la proposition et ici, on voit les nouvelles idées ou la signature. Vous voyez, les nouvelles idées, la signature, une forme de projection. On n'est plus dans les pensées non constructives ici. C'est ça y est, on y voit plus clair, donc ça peut montrer l'éclaircissement de vos pensées, comme je vous l'ai dit, par rapport à votre situation professionnelle. Mais on voit une forme d'évolution. L'opportunité, la signature, et le démarrage concret avec ce valet de denier. On fait les premiers achats, les premiers investissements, on plante la première graine, vous voyez comment ça parle pour vous, mais il y a de ça. Hein. C'est là, je vous vois vous relever, c'est-à-dire que cette proposition qui pourrait arriver vers vous, cette ou ces propositions qui arrivent vers vous vont vous aider à vous redresser, à repartir sur quelque chose de plus sécurisant pour vous. C'est ce qu'on a ici avec cette tour. On nous parle de fondation solide, de succès qui arrive avec les efforts. Alors, je ne dis pas que tout sera solutionné sur ce premier semestre, puisqu'on a quand même des énergies de démarrage. Donc, il faut rester réaliste, hein, on n'aboutit pas forcément en 6 mois, mais on voit qu'il y a un potentiel. C'est ce qui nous est dit ici. Il y a un potentiel à développer, ça pourrait vous amener vers une situation plus sécure pour vous, plus stable, hein, parce que c'est de ça dont il est question dans le roi de denier. La sécurité matérielle, le confort, la stabilité, on est dans l'énergie terre ici. Donc, je pense que vous allez vers une fin de période d'attente un peu compliquée, hein, qui vous a quand même malmené. Alors, elle a peut-être été nécessaire, elle peut avoir aussi un aspect bénéfique, mais en tout cas, vous voyez là, on est sur toute autre chose. Donc, de nouvelles possibilités, des signatures, de la concrétisation. On est quand même sur le 1 ici, je vous ai parlé tout à l'heure de fait de vous exprimer vous, donc peut-être pour certains, vous allez vous sortir d'un lien, d'un contrat, donc quelque chose dans lequel vous n'avanciez plus, une situation qui a peut-être donné le maximum de ce qu'elle pouvait donner, ou que vous ne pouvez pas faire plus dans la situation dans laquelle vous démarrez 2024 ou dans laquelle vous avez terminé 2023. Après, vous voyez comment au niveau de la temporalité, comment vous vous situez. Parce qu'on a quand même cette énergie ici, vous voyez cette image où on voit qu'il y a un manque de satisfaction, soit par rapport à un partenariat professionnel ou un contrat. Vous voyez, vous avez l'impression peut-être de ne pas être récompensé à votre juste valeur. Il peut y avoir de ça aussi, hein, que ça ne donne pas ce que vous espériez. Donc, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent devant vous sur ce premier semestre. Et on nous rappelle, on parle ici encore d'indépendance. Donc pour certains, ça peut parler de se détacher d'un contrat pour aller vers un autre plus intéressant, de vous mettre à votre compte. Bon, hein, vous voyez après selon là où vous en êtes, mais quelque chose de plus lumineux, vous avancez. Vous sortez d'une période d'attente. Sur ce premier semestre, il y a des opportunités, il y a un éclaircissement de situation pour vous, les cancers, sur cette partie-là de votre vie. Bon, et ben c'est plutôt joli.
Très très joli les cancers. On va continuer. On va aller voir ce qu'on nous dit sur la partie relationnelle. Alors pareil, je vais retourner toutes les cartes. Nous avons le 6 de coupe avec le rêve, le 5 d'épée avec la comparaison, l'as d'épée, encore une fois, avec l'éveil, l'as, bon, si vous n'avez pas compris qu'il y avait un nouveau démarrage, les cancers, l'as de bâton avec la source, entendu, nous avons l'intégration qui représente la tempérance, pardon, ok. Le 6 d'épée avec le fardeau. Alors ça, la conjonction de ces deux cartes, elle est hyper intéressante. D'accord. Le 6 de bâton avec le succès. Et nous avons l'arcane 11, donc la percée qui représente la justice. D'accord. C'est très très intéressant votre tirage parce qu'on a quand même... Alors déjà, on a 2 répétitions, on a encore 2 as qui sortent. Alors l'as d'épée qui était déjà sorti dans votre tirage professionnel et l'as de bâton. Alors, ce que je vois immédiatement, c'est ce qu'on a ici, qui est résumé ici, en fin de compte, vous voyez. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, ces deux personnages, on dirait qu'elles se toisent, qu'il y a une forme de rivalité. Ici, on nous sort la comparaison. Je pense que ce tirage, il est plus axé sur vous que sur vos relations aux autres. Mais parce que le travail que vous allez faire sur ce premier semestre va avoir un impact sur vos relations aux autres, que ce soit dans votre vie privée ou même, j'ai envie de dire, dans votre travail. Parce que je pense que vous allez... vous êtes peut-être dans vous avez peut-être tendance, pardon, à vous comparer beaucoup aux autres. Il peut y avoir un syndrome de l'imposteur, un manque de confiance, des comparaisons ou des rivalités, mais qui sont lourdes pour vous, dans le sens que vous avez tendance à vous comparer peut-être par la négative. Quel que soit le domaine de vie, que ce soit dans votre business, dans votre travail ou dans vos relations sociales. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Quand on reprend, on a cette forme de comparaison. Comment je me situe, moi, par rapport aux autres? Et on a ici le fardeau. Je mets le bazar dans mes cartes, mais vous voyez, on voit que cette rivalité, cette façon de voir les choses, de vous comparer, c'est lourd pour vous, c'est empêchant. Ça vous empêche d'avancer parce que pour certaines personnes, la concurrence, ça peut être galvanisant, ça peut être porteur, ça leur donne de l'énergie pour avancer. Vous voyez, il y a un côté compétiteur, mais peut-être que pour vous, ça n'est pas le cas. Hein, c'est parce que vous vous comparez, vous avez tendance à vous comparer par la négative, c'est-à-dire que je ne suis pas assez ou je suis trop. Vous voyez? Mais ce qu'on nous dit ici quand même, c'est qu'il peut y avoir une distorsion de la réalité, une distorsion de votre vision des choses. Parce que ici, on vous voit, vous voyez, ces deux extrêmes. Là, quelqu'un qui est assez... je ne vais pas dire dans la misère, mais on voit quand même quelqu'un qui est seul, qui dans une tenue un peu pauvre, moins jolie. Alors, c'est de l'image, hein, bien sûr, tout ça, c'est du symbole. Et elle observe les autres. Alors là, c'est carrément, c'est les mondes enchantés. Bon, ça s'appelle le rêve, mais c'est pas pour rien. Parce que vous avez tendance à vous comparer comme quelqu'un qui est moins bien, qui est en retrait, qui ne réussit pas, qui n'est pas assez séduisant, ou qui est trop ci ou pas assez ça, et à voir les autres comme un couple idéal, ou qui a le job idéal. C'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux globalement. Hein, c'est-à-dire que là, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément la réalité. Alors, c'est une image, hein, bien sûr, je ne dis pas que vous êtes axé sur les réseaux sociaux, mais c'est souvent ce qui ressort. Donc, en fin de compte, ce qu'on vous dit, c'est que cette façon de vous comparer aux autres, elle est négative pour vous. Parce que justement, vous vous comparez par la négative tout le temps, mais ce qui peut se montrer un manque de confiance en vous. Et j'ai le sentiment ici, avec ces deux as, que vous sortez de ça. Vous avez un regard plus juste sur la situation. Il y a une notion d'équilibre et de guérison. Donc, il y a un travail sur vous qui va se manifester. Alors, je ne sais pas trop comment. Là, on nous parle de développement spirituel, d'ouverture de conscience. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, les cancers, là, en termes de développement personnel. Bon, chacun sa méthode, j'ai envie de dire. Mais on voit ici, entre l'as d'épée et l'as de bâton, qu'il y a un changement. Il y a une forme de révélation. Regardez comme vous, là, il y a une forme de joie
hein. C'est d'illumination. C'est ce dont on nous a parlé aussi, hein, sur la partie professionnelle. Une forme d'illumination, de révélation, de compréhension et puis aussi de fierté. Hein, comme si vous étiez fier de vous, de votre originalité, de votre personnalité. Vous n'êtes ni mieux ni moins bien que les autres. Vous êtes ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une évolution là-dessus. On voit ici avec l'arcane de la justice, qui fait aussi un petit peu écho à cet arcane de la tempérance, qui nous parle de modération, d'équilibre, de guérison. Bah, c'est aussi un regard plus juste sur votre situation et plus éclairé, plus pragmatique. La justice, elle a un regard assez froid sur la situation. Et visuellement, vous voyez ce personnage qui exulte comme ça. On retrouve un peu de ça aussi, hein, les bras en l'air là. Comme si vous faisiez exploser cette espèce d'écran derrière lequel vous vous cachez, ou l'écran des autres, vous voyez, hein, vous vous révélez tel que vous êtes. Vous osez plus, hein. On a beaucoup de ça aussi dans l'as de bâton. Vous retrouvez de l'énergie, vous sortez de ce schéma où vous avez tendance à vous mettre en retrait par manque de confiance. Vous voyez, par manque de confiance. C'est vraiment ce qu'on a ici. Donc on retrouve bien avec cette énergie, je vous disais, d'indépendance, de singularité, de liberté. Mais ça, c'est une libération intérieure, je pense. Et ce travail-là va venir forcément vous aider, si vous vous reconnaissez là-dedans, tant dans toutes vos relations sociales, parce que ça peut être aussi la façon de vous voir dans vos relations amoureuses, de voir les autres femmes ou les autres hommes comme des rivaux, de toujours dire mais moi je suis pas aussi bien que lui ou qu'elle, ou d'avoir une image fantasmée du couple, de l'amour, que vous ne méritez pas ça. Vous voyez, il y avait vraiment cette forme de dévalorisation, et je pense que c'est un gros travail pour vous que vous allez faire sur ce premier semestre, les cancers. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les amis, j'espère que ces tirages vous auront plu. J'ai essayé de faire un format plus court, j'espère que ça ira et que ça vous plaira. Et bien sûr, vous compléterez avec les taroscopes mensuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les cancers. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.